Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique. Si c'est la première fois que vous me découvrez, bienvenue dans la rubrique On apprend ensemble autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation. Et je suis aussi également très ravie de redémarrer un nouveau agent avec Azure et Zapier, bien sûr. La combinaison parfaite pour faire des agents au sein de Azure Microsoft Cloud. Et du coup, vous vous demandez sûrement quel argent va-t-elle nous sortir encore cette fois-ci. Oui, vous avez raison, ça va être très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une PME ou vous avez déjà une amie qui gère ou a une PME, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise en croissance. Vous savez à quel point cela demande énormément de budget pour avoir une équipe de sécurité très, très, très bien fournie. Et c'est-à-dire avoir un responsable assis, avoir des collaborateurs, des consultants de sécurité. Si vous avez déjà rencontré des problèmes de groupe AD, des problèmes de comment organiser vos utilisateurs, comment leur donner des rôles en fonction de leur équipe, en fonction des tâches qu'ils vont effectuer au sein de votre entreprise PME, je pense que cette rubrique vous aidera beaucoup pour pouvoir peut-être mettre en place déjà les premiers pas de votre solution au sein de votre environnement professionnel. OK. Plus de suspense, je vous dis en quoi consiste la solution. La solution consiste à déjà créer un compte. Si vous n'avez pas encore de compte Zapier, vous devez créer un compte Zapier et ensuite plutôt agent Zapier parce que Zapier a plusieurs fonctionnalités. Donc, c'est avec la fonctionnalité de création d'agence Zapier qu'on va travailler. Donc, vous devez également aussi créer un compte dans Azure. Sinon, au niveau de Azure DevOps, c'est une API qui est ouverte au sein de Zapier que nous allons combiner ensemble pour pouvoir mettre en place un agent IA qui permet de créer son groupe AD, de créer des utilisateurs et d'assigner à ces utilisateurs des groupes AD en fonction de ce que vous aimeriez faire ou mettre en place comme organisation. Donc, comme je le dis toujours, nous allons commencer par une solution très basique. Après, chacun de nous ira réfléchir à la chose et voir comment il aurait pu configurer, quelles sont les fonctionnalités qu'il aurait pu rajouter en fonction de ses besoins et bien sûr de ce qu'il a envie de construire en termes d'architecture pour l'organisation de son entreprise. Donc, plus de blablabla, on rentre dans le vif du sujet. Je vous partage mon outil Zapier et je vous montre de A à Z comment construire votre agent gestionnaire AD. Comme je l'ai dit, la première étape, c'est la connexion. Donc, c'est un peu très technique. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse un tutoriel pour vous montrer comment vous allez pouvoir connecter votre compte Zapier et votre compte Azure Microsoft Cloud. Donc, vous me dites si ça vous intéresserait que je vous fasse un tutoriel sur le sujet. Pourquoi pas? Ça sera un plaisir de vous aider. Donc, une fois que vous aurez finalisé cette connexion, vous devez y aller dans Zapier pour aller activer la connexion entre Azure et Zapier. Et ensuite, vous pourrez venir au sein de cette interface que je vous partage. Vous devez cliquer sur « Nouveau agent » comme cela et vous pouvez dire que vous voulez commencer un agent de zéro. Ou sinon, vous pouvez dire que vous souhaitez utiliser un modèle. Oui, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Zapier, savent que c'est une fonctionnalité qui a été en coulisses ça fait longtemps. Vous pouvez vous servir des templates des meilleurs utilisateurs de Zapier ou des personnes qui vous inspirent et ensuite les adapter à votre sauce, à votre goût et à votre besoin. N'est-ce pas merveilleux cela? Donc, nous allons choisir le fait de partir de from crash, c'est-à-dire partir de zéro pour pouvoir construire notre agent IA. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous avez les étapes et il vous demande qu'est-ce que l'agent va faire, ce qui est normal parce que l'objectif, c'est de pouvoir aider votre agent à y voir clair dans ce que vous aimeriez construire pour pouvoir vous aider le mieux parce que c'est pas de tout paramétrer à la place du robot. On utilise l'IA pour pouvoir profiter de ces suggestions et des surprises qui sont des fois agréables. Et ensuite, je lui dis que là, je vais dire approuver. Il va me dire si c'est bon. Une fois que c'est bon, du coup, OK.
Approuvé. Donc là, il me dit si c'est bon, si j'ai déjà un utilisateur test. Il m'a dit qu'il a déjà un utilisateur test, donc il va le modifier, le mot de passe, comme demandé. Et il va maintenant ajouter l'utilisateur dans le groupe. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Et vraiment, il respecte les étapes comme c'est programmé. Donc, c'est à vous de voir quel est l'ordonnancement ou l'orchestration que vous voulez faire de vos actions. Ta carte est bien ajournée. Pour terminer, vous faites une PCR ou une méthode de données envoyées. Donc, on va rester sur cette, on va dire, c'est deux fonctionnalités ou trois fonctionnalités, hein, parce qu'on crée le groupe, ensuite on crée l'utilisateur, on l'ajoute dans le groupe. Donc, je vous montre comment il a fait le boulot. Est-ce que ça a été bien fait? Parce que là, il me dit que c'est bien fait. Mais on peut aller toujours vérifier, on ne sait jamais. Comme on le sait, les robots, ça peut mentir. Donc, prenez vos précautions. Assurez-vous toujours, quand vous faites des actions, d'avoir des vérifications, des contrôles ou au moins des extractions pour vérifier si tout a été bien fait. Donc là, je vais aller au niveau de test de Améliandi pour voir si il a vraiment créé l'utilisateur et je vous montre l'utilisateur qu'il a créé. Donc oui, il a vraiment créé l'utilisateur. On va entrer dans mon organisation. Je vous partagerai après le bureau. Et donc, vous voyez, vous avez au sein de mon organisation, vous entrez là, vous allez voir mes groupes. Une fois que vous allez dans mes groupes, vous allez voir s'il a bien créé le groupe comme il l'indique. Et ensuite, vérifier dans le groupe si le user existe ou pas. Donc, les groupes dans lesquels je suis, voilà. Donc, là, j'avais déjà un groupe étonnant. Il m'a créé un nouveau qui est sécurité. Et c'est dans ça qu'il a fait la création. Il y a un seul utilisateur, test, que j'ai mis à l'intérieur. Donc, avec l'email, vous pouvez retrouver le user. Voilà, donc dites-moi si vous avez trouvé cela intéressant. Est-ce que cela peut aider pour l'organisation et la structuration des rôles, la création des utilisateurs et des groupes au sein de votre entreprise? Et faites-moi savoir si ça vous intéresserait de savoir comment utiliser Zapier, DevOps, Zapier DevOps, Azure DevOps et Zapier pour pouvoir automatiser vos tâches au sein de Azure DevOps. Et à bientôt pour de nouvelles expériences d'apprentissage.